Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, ma préoccupation, c'est d'expliquer la sensibilité de l'étoile dominante. Vous voyez que si je prends aujourd'hui ce sujet-là, c'est parce que dans notre métier, nous rencontrons beaucoup de difficultés en ce qui concerne les jeunes gens, les jeunes personnes, surtout les jeunes qui en général ne sont pas bien protégés par leurs parents, ils ne sont pas protégés mystiquement, ils ne sont même pas encore préparés avant leur naissance. Parce que normalement, avant la naissance, nous devons identifier le futur bébé, c'est-à-dire la personne qui va naître, de quel type d'étoile il est. Vous voyez qu'il y a un manque criard de vigilance à partir de là. Seulement les parents sont contents, les parents sont gais, les parents jubilent, juste quand la maman prend grossesse. On a un bonheur, du moins, on a un bonheur qui est là. On se prépare au baptême, on se prépare au bébé en achetant des habillements, en préparant, par exemple, en faisant beaucoup d'économies pour préparer la naissance, pour les fêtes de baptême, etc. Tout en ignorant que il y a une recherche qui devait se faire bien avant la naissance. La recherche du type d'étoile, c'est-à-dire de la puissance de l'étoile de cette personne, du bébé qui va naître. Parce que vous savez bien qu'il y a une sensibilité très élevée au niveau de cela. Pour ceux qui ont les étoiles dominantes, ce sont des gens à qui nous devons prêter beaucoup attention dans leur vie. Nous devons les protéger, nous devons les canaliser, nous devons tout faire pour éviter leur perte de puissance. Parce qu'il y a facilement effritement à partir même de la grossesse. En général, il y a les visionnaires, c'est-à-dire je les appelle les visionnaires, les gens qui peuvent, par exemple, voir bien avant la naissance d'une personne l'étoile de cette nouvelle naissance, de connaître son étoile et de tenter des effritements, tenter d'effriter, tenter de diminuer la puissance de l'enfant, et qui va, par exemple, même parfois, quand par exemple, on peut savoir cela, parce qu'à partir de la grossesse, si par exemple, en un certain moment, la maman commence à tomber malade, c'est-à-dire juste après les 4 mois, vous voyez que la maman commence à changer, commence à tomber malade tout le temps, à avoir le corps chaud tout le temps, plus que la grossesse naturelle. Des maladies, ou bien parfois même de manière mystique, on peut vous dire que ce que vous avez porté risque de ne pas voir le jour. Ouais. Donc, dans ces situations-là, en général, il y a des gens qui déjà aspirent, voilà, et qui commencent à voler, qui aspirent la lumière et qui commencent à voler, par exemple, la chance de cette nouvelle naissance, de cette future naissance qui est là.
Et si, par exemple, je parle, nous devons comprendre ce que nous avons comme vision. Nous avons la vision d'expliquer que dans ce monde, dans la créature universelle, Dieu a diversifié. Dieu a diversifié les vies. Dieu a diversifié les créatures. Dieu a diversifié les puissances, les visions. Donc, il y a énormément de choses qu'on ne peut même pas imaginer. Ouais. Si par exemple certains fanatiques ou bien certains prêcheurs qui apprennent, qui par exemple prêchent sur les programmes en disant que tout a été programmé dans le lawful mahfuz, c'est vrai, mais il y a des dégamans. Il y a des dégamans, c'est-à-dire des êtres qui sont capables, très capables de détruire, très capables, bien sûr, d'anticiper par exemple, à la naissance de quelqu'un pour lui effriter, lui, par exemple, voler sa lumière, une partie de sa lumière. Et que en général, quand ces bébés naissent, par exemple, naissent avec des retards. Ouais, c'est des bébés qui peuvent naître avec des manquements, des bébés qui peuvent naître avec, par exemple, des membres tordus, qui peuvent naître avec de certaines maladies, qui peuvent naître avec, par exemple, des manquements au niveau de l'esprit, qui viennent, qui naissent avec beaucoup de vraiment de handicap, ce qui fait que au lieu d'évoluer, au lieu de, par exemple, d'avoir un chemin propre, un chemin clair qui lui permet, par exemple, d'atteindre facilement sa destination, bien sûr, ouais, dans ce cas-là, l'enfant va buter sur beaucoup de blocages. Et ce sont des gens qui ont la malchance de naître, qui ont la malchance de vivre. Et même il y a des êtres parmi ceux que j'explique ici, parmi eux, il y a certains qui, par exemple, naissent et qui échappent au handicap, mais qui n'échappent pas, par exemple, au blocage au niveau de l'EV. C'est-à-dire, ils naissent en grandissant avec des malchances continues qui continuent jusqu'à leur âge adulte. Donc, arrivé à cet âge adulte, si dans leur processus d'évolution, s'ils n'ont pas rencontré un homme de Dieu qui puisse, par exemple, les aider, en général, ils ratent leur vie. Et si, par exemple, le parent n'est pas très vigilant pour préparer l'enfant, pour regarder, faire des voyances approximatives pour voir de quoi il s'agit quand son enfant bute sur beaucoup de blocages dans sa vie, là, la personne même risque de rater sa destination. Donc voilà un sujet que je voulais souligner aujourd'hui. Ça me préoccupe énormément parce que nous rencontrons beaucoup de difficultés sur ces gens-là à qui on a vraiment enfreint leur développement depuis très longtemps, depuis le ventre de leur maman. Ou bien même parfois, il y a des cas où, par exemple, l'attaque provient de leur maman ou bien de leur papa. Ouais. Il y a parfois des parents à qui on a envoûté, des parents à qui on a jeté des sorts extrêmement bloquants qui, à partir de là, en donnant naissance à des enfants, cela poursuit les enfants. Ouais. Et que quand cela poursuit les enfants, il faut nécessairement des déblocages approximatifs et des déblocages très forts, très développés qui peuvent aider les enfants à se développer. Parce que la vie, comme je le dis, la vie est très compliquée. La vie, c'est un combat. La vie, c'est un programme à contrôler, c'est un programme à approcher
et vraiment à accompagner avec des prières et de la rigueur. Bon, voilà ce que j'avais apporté aujourd'hui. Toujours, je fais appel à la vigilance des parents et à la vigilance de tous. Que Dieu soit loué, que Dieu nous préserve du mal et qu'il nous écarte de tout ce qui est maléfique. Merci, c'était Thierno Amadou. Jusqu'à demain. Courage à tous et faites aussi le partage pour aider les gens et les parents à prendre note et à éviter, bien sûr, ces entraves. Merci, à demain.